Hello guys, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui je viens encore pour une story time rocambolesque, digne d'un film de romance dramatique, digne d'un film d'Hollywood, digne d'une récompensation aux Oscars, ok? Donc prenez vos popcorn, on s'installe, on peut commencer maintenant les CP, parce que l'histoire est grave. L'histoire est grave. Avant toute chose, abonnez-vous. Abonnez-vous, surtout commentez, partagez, likez. Et voilà, on peut commencer. Alors avant toute chose, ce n'est pas une histoire personnelle, donc ce n'est pas mon histoire. Je l'ai juste vécu, je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais la spectatrice du bon film, du film dramatique. Et voilà, donc pour commencer, alors il y a un couple, donc on va surnommer la femme Flora et le garçon Greg. Flora et Greg étaient en couple. La genèse de l'histoire, c'est quoi? Alors, pour que vous puissiez comprendre, Flora et Greg, avant tout, c'était des amis. Mais comme les relations filles, hommes et femmes évoluent toujours, enfin l'amitié entre hommes et femmes, c'est... Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui a des sentiments, qui finit par développer des sentiments. Et c'est ce qui s'est passé pour Greg et Flora. Donc, ils étaient amis, ils avaient un groupe d'amis en commun. Et de bonnes connaissances, ils sont passés amis. Ensuite, ils étaient des meilleurs amis. Ils étaient hyper fusionnels, il y avait une alchimie de fou. On n'avait pas besoin de parler pour se comprendre, juste un regard, ils finissaient par se comprendre. Et comme j'ai dit, dans l'amitié fille et garçon, il y a toujours une personne qui finit par flancher. Bien évidemment, Greg a fini par développer des sentiments pour sa belle et tendre Flora. Malheureusement, l'histoire n'était pas réciproque puisque Flora n'avait pas de sentiments pour Greg. Mais ce dernier n'a rien lâché. En fait, il persistait parce que pour lui, c'était son âme sœur et qu'il voulait vraiment passer le restant de sa vie avec Flora. Au début, Flora n'était pas forcément pour, de par son physique, c'était pas forcément son type de mec. Il était assez efféminé comme garçon. Donc voilà, elle aimait plutôt les personnes assez... Voilà. Naturellement, dans un premier temps, Flora refuse donc les avances du jeune homme Greg. Mais ce dernier persiste, et quand on persiste, ça finit toujours par marcher, généralement dans la vie. Et au fur et à mesure du temps, Flora voit qu'elle également commence à développer des sentiments pour le jeune homme, mais elle résiste toujours. Ils persistent, et au final, ils finissent par sortir ensemble. Donc elle était peut-être pas amoureuse, elle avait moins de sentiments que lui, mais voilà, il avait énormément de qualités. Et puis comme je l'ai dit, de base c'était des meilleurs amis, donc c'était hyper fusionnel, ils s'entendaient hyper bien. Ils finissent par sortir ensemble et avec le temps, Flora tombe amoureuse. Tombée amoureuse, tu tombes. Elle est tombée amoureuse. Elle aurait pas dû, mais bon. Flora tombe amoureuse de son prince charmant qui est Greg. Prince charmant. Comme toute relation, au début tout est rose, tout est magnifique, ça se passe hyper bien. Donc à savoir que, comme je l'ai dit, ils étaient amis de base, donc la relation elle ne fait que s'intensifier et donc évoluer de manière avantageuse pour eux. Ils finissent même par se présenter donc à leur famille mutuellement. C'est-à-dire que Greg a présenté Flora à sa famille et Flora en a fait de même. Donc ils se connaissaient, la famille se connaissait. Ils partaient dîner chez Flora avec sa famille. Enfin voilà. Donc c'était vraiment un amour qui était au grand jour. Le couple goal, le couple star. Parce que franchement, ces deux-là faisaient rêver. Mais dans une histoire, il y a toujours un bémol. Tout n'est jamais rose. C'est ça le problème de la vie. Tout n'est jamais rose. Au fur et à mesure du temps, un bon matin, Greg il s'est levé et il a changé de comportement. En fait, il avait plus du tout le même comportement parce que de base, avant de sortir avec Flora, il faisait tout pour elle. Il était constamment présent, il s'appelait au téléphone, tout le temps en FaceTime. Comme j'ai dit, de base c'était son ami, il faisait le shopping ensemble, tout. En fait, c'était son monde, c'était tout pour elle. Elle était piquée, la veine. Greg, c'était sa veine. Un bon matin, Greg a décidé de changer de comportement et il s'est volatilisé. Alors, il n'a pas disparu du jour au lendemain, bien sûr, mais c'est une manière de parler. En fait, il passait moins de temps avec sa belle et tendre Flora, qui, elle, plutôt s'était habituée à passer tout son temps avec lui. Donc, il y avait
bah en fait la dépendance affective, voilà, était installée, elle était ancrée dans leur couple, et elle était un peu perdue. Flora était totalement perdue, son monde s'écoulait, la personne avec qui elle s'était imaginé faire le restant de sa vie avait changé. En fait là c'est comme si tu passes de la lumière à la nuit, de l'hiver à l'été, il y a un choc qui a été créé. Et comme toute femme de base, la première chose qu'elle a fait, c'est d'essayer de comprendre, essayer de sauver son couple. Par là, elle demandait constamment à Greg ce qui n'allait pas, parce qu'elle voulait que les choses changent et qu'ils puissent devenir comme avant, c'est-à-dire avant toute chose des amis. Mais malheureusement, il n'arrêtait pas de s'éloigner d'elle et elle faisait tout pour le garder à ses côtés. Mais rien à faire puisque Greg ne changeait pas de position. Comme toute relation à sens unique, la relation prit fin au détriment de la pauvre Flora qui tomba dans une dépression atroce, un engouement de la plus haute, hein, un engouement plus on appelle ça. Donc elle a eu une dépression amoureuse et voilà, elle s'est renfermée sur elle-même, elle voulait pas voir ses amis, à savoir qu'ils avaient un groupe d'amis en commun puisque je vous ai dit que c'est comme ça qu'ils s'étaient connus. Mais lors de la séparation, cela a créé des tensions dans le groupe. On avait une team Flora et une team Greg et voilà. Et vous imaginez qu'ils n'allaient pas se retrouver comme avant parce que c'est un groupe d'amis et groupe d'amis égale à revoir ton ex quoi. Alors, sachant que t'as le gourmand, c'est un peu dur. Avec le temps, Flora essaie de se relever, elle dit à ses amis qu'elle est passée à autre chose, qu'elle ne lui en veut pas. Et voilà, donc elle fait un peu la fière quoi, voilà. Elle se voile ses émotions, elle se ment à elle-même. Et d'un autre côté, on a Greg. Et c'est là, c'est chaud. Greg de son côté, pendant que Flora était dans un engouement atroce, il a fait son coming out. Il s'est mis en couple avec un jeune homme qu'on va appeler X. Et il a fait son coming out devant leur groupe d'amis. Donc il s'est ramené un matin, il s'est pointé comme ça un jour avec son X. Et il a dit, bah écoutez, voilà, je suis un homosexuel. Vous voyez comment les gens, ils sont méchants. Donc un soir, pendant qu'ils n'étaient pas là à leur réunion amicale, puisque bien sûr, eux deux c'était la guerre froide, elle n'avait pas assisté à cela. Tu ramènes ton nouveau mec avec qui tu as potentiellement trompé ta copine et tu nous as tous menti. Donc c'est assez gros. Les amis dans un premier temps ils n'ont pas compris ce qui se passait. Bien sûr étant des gros commères et des grosses maquerelles, ils l'ont répété à Flora. Et Flora c'était vraiment... Là c'est même plus un goût, même plus, faut créer un nouveau nom pour décrire ce qu'elle a pu ressentir. Déjà ton mec il te quitte sans raison valable en disant qu'il a besoin de temps pour lui et que voilà il a besoin de temps pour lui. Par la suite il finit par se mettre en couple, pas avec une femme mais plutôt avec un mec. Donc cela viendra dire que pendant tout ce temps il aurait menti à Flora sur sa sexualité. Donc au final la pauvre elle se posait des questions. Est-ce qu'il m'a déjà aimé? Est-ce que pendant tout ce temps, ce qu'on a vécu, le fait que je l'ai présenté à sa mère, qui m'a présenté à sa famille, est-ce que c'était vraiment le cas pour lui? Pourquoi il était avec moi? Est-ce qu'il sortait avec moi pour se voiler la face et faire croire qu'il était hétérosexuel? Donc il avait peut-être honte d'admettre qu'il était homosexuel et que voilà, c'est pas facile de faire un coming out. Pourquoi est-ce qu'il était avec moi? En fait, elle a jamais eu de réponse à ces questions-là. Elle n'a jamais eu de réponse parce que la pauvre était dégoûtée. En plus, elle s'est dit, attends, non mais je ne suis pas là et t'as pas de respect pour moi. La moindre chose, ça serait de m'avertir avant de le faire, enfin de présenter ton nouveau mec ou de faire ton coming out parce que de base, c'était quand même des amis. C'était pas comme s'ils étaient juste en couple, ils se sont mis comme ça en couple du jour au lendemain. Et quand bien même, bah, quand t'es en couple avec une personne, la personne, ça reste ton ami. Donc, par respect, avant de t'afficher, officialiser comme ça avant tout le monde, avec tout le monde plutôt, ça serait... Enfin, la première idée, ce serait d'appeler ton ex, ou enfin ton ex-ami, et de lui avouer les choses. Mais là, malheureusement, elle a appris la nouvelle dans la bouche d'une autre personne, dans la bouche de ses amis, à qui il a présenté son nouveau mec. Je sais pas si vous vous rendez compte de la situation rocambolesque, de la situation digne d'un movie. Ah non. Ah non, c'est vraiment... C'est une grosse dinguerie. Dinguerie. Asseyez-vous, franchement, dinguerie.
une grosse dinguerie. Et de son côté, Greg, il en avait rien à foutre. En fait, c'est comme si il a oublié Flora. Il a mis une croix comme ça. Il a mis une croix sur sa relation avec Flora, en fait, comme si la relation n'avait jamais existé. Comme si la relation amicale ou amoureuse n'avait jamais existé. Il est passé vraiment à autre chose. Et il n'a même pas essayé de prendre contact avec Flora pour essayer de lui expliquer les choses, pour essayer de la rassurer, enfin, plein de choses, parce que elle avait plein de questions en tête. De son côté, Flora avait bien évidemment plein de questions en tête, mais elle n'a jamais eu de réponse à ces questions-là, puisque Greg vivait sa meilleure life avec X, son nouveau mec. Et qu'il avait fait son coming out, il se sentait bien dans sa peau et que bah, sa vie précédente, sa vie passée n'existait pas. Il a arrêté de parler avec leur groupe d'amis parce que eux n'ont pas cautionné son comportement, en fait, parce que c'était vraiment un manque de respect. C'était littéralement un manque de respect envers Flora. Et donc le groupe d'amis s'est brisé. Et Greg de son côté a continué son histoire avec son mec X. Et il n'a pas daigné donc à donner des explications à Flora qui elle était qui avait plein de questions quoi, mais voilà, il n'y a pas eu de réponse à ces questions là. Et avec le temps Flora bien sûr elle est passée à autre chose, elle a rebondi, mais c'était quand même dur pour elle puisque voilà, elle se voyait vraiment évoluer avec le Greg. Les amis, c'est la fin de cette story time. J'espère que vous avez aimé ce petit moment qu'on a partagé ensemble. Donc n'hésitez pas à commenter, surtout vous abonner. Et voilà, donc je n'ai pas de mot de la fin. Habituellement j'ai toujours un truc à dire, mais là personnellement ce n'est pas une histoire qui m'est arrivée. Donc je ne saurais me positionner. Et voilà, mais dans tous les cas, dans la vie, je pense que c'est primordial d'être honnête, surtout envers la personne que vous aimez. Donc voilà, soyez honnête et ne mentez pas. Voilà, donc voilà, c'est juste ça que j'ai à dire. Je vous fais plein de bisous. On se dit à très bientôt.